Si tu es le mec solide, celui qui gère, celui qui encaisse, celui qui contrôle, alors écoute bien, cet épisode est peut-être fait pour toi. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. Parce qu'à force de vouloir être fort, tu peux t'être construit une armure tellement épaisse et la porter depuis tellement longtemps que tu ne ressens plus rien. Et un jour, ça sort. Tension, explosion, distance, et parfois burn-out, voire même une dépression masquée. Aujourd'hui, on parle du masque du mec fort. Et quand je parle de masque, je ne parle pas d'un rôle au cinéma. Je te parle de ce mode automatique, où tu fais comme si tout allait bien, où tu réponds ça va par automatisme, où tu gardes la face, même lorsqu'à l'intérieur, tu es en apnée. Dans ce podcast, je ne te juge pas. Je veux juste essayer de te faire comprendre ce que tu risques de perdre à avoir une telle armure. Tu te blindes pour ne pas souffrir, mais tu te coupes aussi de l'amour, du lien avec les autres, de la vie. Dans cet épisode, je vais faire trois choses. D'abord, je vais te montrer comment ce mode permanent s'installe et ce que ça te coûte. Ensuite, je vais te raconter comment moi, j'ai construit mon armure sans m'en rendre compte, au point de confondre amour et besoin. Et enfin, je vais te donner des conseils simples afin de desserrer l'armure, la dissoudre, la rendre plus fine, et cela sans devenir fragile. Parce que le but, ce n'est pas de subir tes émotions. Le but, c'est de les sentir et de rester droit. Je m'adresse à toi si tu es le mec fiable, celui qui encaisse, celui qui contrôle, celui qui gère, celui sur qui tout le monde peut compter. Peut-être même en es-tu fier. Tu te dis, moi au moins je ne m'effondre pas, je tiens, moi je contrôle. Mais cela peut souvent être une stratégie de survie qui a fini par devenir ton identité. Le problème, ce n'est pas ta force. Le problème, c'est le masque, cette armure, ce mode automatique où tu restes en contrôle permanent, même lorsque ton corps te dit l'inverse. Parce que souvent, tu ne ressens pas moins. Tu ressens, mais tu mets un couvercle sur tes émotions. Tu les caches, tu les enfouis au fond de ton corps. Tu coupes l'accès et tu te dis, je m'y attarderai plus tard. Sauf que souvent, ce plus tard, il n'arrive pas. Tu empiles, tu ranges tout dans un coin et tu continues. Et au quotidien, et au quotidien, ça se voit rarement dans tes mots. Par contre, cela peut se voir dans ton corps. Mâchoire serrée, épaules hautes, respiration courte et des contractions dans tout ton corps. Tu es en mode guerrier, prêt au combat, sauf qu'il n'y a pas de combat. Là, maintenant, fais un mini-test. Scanne un peu ton corps. Est-ce que tu respires haut par la poitrine au lieu de respirer par l'estomac? Sens-tu des contractions dans ton corps? Est-ce que tu es déjà un peu contracté sans raison? Parce que souvent ton corps va te dire la vérité, et le mec fort, lui, il a appris à ne pas l'écouter. Ça peut se voir également dans ta tête. As-tu besoin que tout soit carré, sous contrôle? As-tu des difficultés à lâcher? Es-tu impatient lorsque tu trouves les autres trop lents, avec une certaine intolérance au flou? Le flou, ça te met mal à l'aise, parce que le flou, ça t'oblige à lâcher, parce que le flou, ça t'oblige à ressentir. Et toi, ton réflexe, c'est de gérer, de contrôler, organiser, tenir la barre, même dans des moments où tu pourrais juste être là. Et ça se voit dans tes relations. Tu es peut-être présent physiquement, mais tu es émotionnellement absent. Tu écoutes, tu conseilles, tu donnes des solutions, mais tu ne partages pas. Tu demandes peu. Petit exemple, quelqu'un te parle d'un truc lourd, et toi, au lieu de l'écouter, tu lui proposes directement des solutions. Pas parce que tu t'en fous, au contraire, mais parce que cette présence, ça te met en danger. Alors tu passes direct dans le mental, dans les solutions.
Deuxième petit exemple. Un imprévu arrive, le chaos, et tu sens la montée, le stress, la tension, cette irritation. As-tu besoin que tout redevienne carré tout de suite? Un peu comme si ton système te disait: si je ne contrôle pas, ça va déraper. Et là, je vais être très clair. Être stable, ce n'est pas être fermé. Ce n'est pas ne rien ressentir. La fermeture, c'est une stratégie. La stabilité, c'est une compétence. Un homme stable, il peut ressentir, sans partir en vrille. Il peut être touché, sans s'écrouler. Sauf que lorsque tu es fermé depuis longtemps, tu confonds les deux. Tu crois que si tu t'ouvres, tu vas devenir faible, dépendant, que tu vas perdre le respect. Alors tu continues, tu encaisses, et tu finis par en payer le prix. Pas nécessairement tout de suite, pas forcément de manière spectaculaire. Ce prix, il prend souvent trois formes. Soit tu te tends et tu t'épuises, soit tu te refroidis et tu t'éloignes, soit tu craques et ça sort d'un coup. La colère, l'explosion, la phrase de trop ou la décision brutale. Et derrière ça, il y a des risques si tu gardes ton armure pendant des années. Tu peux finir en burn-out ou même avoir une dépression. Avec le burn-out, tu tiens jusqu'au jour où ton corps te dit stop, que tu n'arrives plus à te lever. Avec une dépression masquée, tu continues, tu fonctionnes comme un robot, mais tu n'as plus de goût, plus d'élan, plus de joie de vivre. Tu peux avoir une anxiété chronique, se marquant par une hypervigilance, un besoin de contrôle, une incapacité à se détendre vraiment. Tu peux également avoir des troubles du sommeil, avec un cerveau qui ne s'éteint jamais complètement, qui t'empêche de t'endormir, qui te crée des réveils nocturnes. Du coup, tu ne récupères jamais réellement. Tu peux également avoir des somatisations, c'est-à-dire des douleurs un peu partout dans ton corps. Des douleurs, des tensions, des maux de tête, le ventre noué. Le corps te parle, mais toi tu ne l'écoutes pas. Et bien entendu, tu peux tomber dans les addictions, les compensations, avec le porno, les écrans, la nourriture, l'alcool, j'en passe, juste pour redescendre la pression. Tout cela emmène une perte de sens. Tu coches des cases, mais tu ne te sens plus vivant. Et le piège, c'est que tu peux avoir réussi ta vie. Tu peux avoir un bon boulot, de l'argent, une jolie conjointe ou un joli conjoint, mais intérieurement, tu survis, tu ne vis plus. Donc dans cet épisode, on va faire un truc simple. On va mettre un projecteur sur ce masque, comprendre ce qu'il te donne, ce qu'il te coûte. Nous allons commencer à la desserrer, à la dissoudre, sans pour autant que tu deviennes faible. Passons maintenant à la deuxième partie, où je vais te donner mon exemple personnel. Chez moi, l'armure s'est construite sur un terrain d'hypersensibilité. Mais le mécanisme, lui, c'est le même pour beaucoup d'hommes. Je me suis donc construit une armure pour me protéger de mon hypersensibilité, même si à l'époque je ne le savais pas. Cette armure, elle n'est donc pas sortie de nulle part, elle était là pour me protéger. Et ça a fonctionné. Elle m'a protégé des émotions désagréables, du manque d'amour que je ressentais. C'était comme si je me disais, ok, je ne reçois pas tout l'amour que j'aimerais, mais c'est pas grave, je fais avec. Je n'en ai pas besoin. Je suis fort, je suis un grand garçon, ou je vais bientôt être un homme. Elle m'a protégé d'une autre chose également, le rejet. J'ai longtemps été sans amis, jusqu'à la fin du collège, et même après, j'en ai eu assez peu. Donc j'ai appris à me blinder, à faire comme si ça ne me touchait pas, comme si ça n'avait pas d'importance, à ne rien demander, à ne rien attendre. Parce que si tu n'attends rien, tu ne souffres pas. Mais ça, c'est de la théorie. Sauf qu'en vrai, quand tu te coupes des sentiments, tu te coupes de beaucoup plus de choses que ça. Tu te coupes de tout. Tu te coupes de l'amour, tu te coupes du lien avec les autres, tu te coupes de la vie. Tu deviens fonctionnel, un peu comme un robot. Tu tiens debout, mais tu es comme débranché à l'intérieur. Tu ressens un grand vide. Et moi, je vais être honnête. J'ai commencé à aimer la vie, à réaliser que la vie, elle pouvait être belle,
qu'il n'y a que quelques mois de ça. Pas parce que ma vie a changé d'un coup, loin de là, mais parce que moi j'ai changé de l'intérieur. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai fait un gros travail sur mes enfants intérieurs, lors d'un stage. Je pense que je vous en parlerai dans un autre podcast, ce serait trop long ici. Et sur l'amour envers les gens. Pareil, ça a été un choc pour moi. Je pensais aimer, mais hormis mes filles, je pense que je n'aimais pas vraiment. Pas au sens mature du terme. J'étais plutôt dans une sorte d'interdépendance affective. Besoin de l'autre, besoin d'être rassuré, besoin de remplir un vide. Même avec ma femme. Et ça, c'est important. Aimer quelqu'un, ce n'est pas être dépendant de cette personne. Être dépendant, c'est j'ai besoin de toi pour aller bien. Aimer, c'est je te choisis, je te respecte, j'ai un lien avec toi, mais je ne me perds pas. Et tant que tu portes ton armure, tu peux confondre les deux. Tu peux croire que tu aimes, alors que tu cherches surtout à combler un manque. Donc si je résume, mon armure m'a protégé. Protégé du manque d'amour, du rejet et de la douleur. Mais elle m'a coûté un truc énorme, ma capacité à être vivant, réellement vivant, et à aimer réellement. Et c'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Le masque du mec fort, qui te protège et qui te coupe de ta vie. Et peut-être que toi aussi tu t'es construit une armure. Pas parce que tu es froid, pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'à un moment, c'était ta meilleure solution. Sauf que aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est peut-être parce que tu sais que cette solution te coûte trop cher. Alors maintenant, la vraie question c'est, ok, comment est-ce qu'on dessert cette armure? Comment est-ce qu'on diminue son emprise? Comment on redevient en contact, tout en restant stable? Attaquons maintenant la troisième partie. Et je vais tout d'abord commencer par ce premier conseil. N'enlève pas ton armure d'un coup. Parce que si tu la retires entièrement, ton système ne te dit pas «Ah super, je vais enfin me détendre». Il va se dire «Danger». N'oublie pas qu'à la base ton armure, c'est une stratégie de sécurité. Elle s'est construite pour une raison. Parce qu'à un moment de ta vie, ressentir, montrer, relâcher, c'était trop risqué. Donc ton cerveau a appris «Je serre, je contrôle, je garde la main». Et le problème, c'est que si tu passes de «je contrôle tout» à «je laisse tout sortir», ton corps interprète ça comme une perte de contrôle totale. Et là, tu peux avoir un gros stress, un sentiment de vide, une anxiété qui monte, des émotions qui te tombent dessus d'un seul coup. Et avec tout cela, l'envie de remettre ton armure et de la resserrer encore plus fort après. Donc l'objectif, ce n'est pas je retire l'armure. L'objectif, c'est je la desserre. Je me crée un peu plus d'air pour respirer. Tu apprends à dire à ton corps, on est en sécurité, on reste stable. Ce que je te donne dans cette partie, ce n'est pas le travail d'une vie en 10 minutes. C'est la base pour réguler ton système et apprendre à créer de la sécurité intérieure. Le premier outil, c'est un scan, peut-être que tu connais déjà. On va faire simple. Le point d'entrée, c'est le corps, parce que l'armure y vit. Je te propose un rituel ultra court, qui prend à peu près 30 secondes. Je te propose de le faire 3 ou 4 fois par jour. Tu te poses, tu t'arrêtes et tu checkes 4 zones de ton corps. La mâchoire, est-ce qu'elle est serrée? Est-ce que tes épaules sont hautes? Comment est-ce que tu respires? Par ta poitrine ou par ton ventre avec une respiration ample? Ton ventre. Est-il tout verrouillé, tout dur? Et enfin, tu te poses une question. Sur 10, à combien est-ce que mon armure? Et là, je te propose de redescendre d'un niveau. Si ton armure est à 9, descends juste à 8. Ne la retire pas entièrement afin de ne pas faire paniquer ton corps. Avec seulement un niveau en moins, ton corps reste encore en contrôle. C'est la preuve que tu peux rester un homme solide sans être en guerre. Le deuxième outil est une respiration qui active le parasympathique. Cela prend la forme d'une minute de respiration. Tu inspires 4 secondes et tu expires 6 secondes. Et tu fais cela 6 fois. Tu peux t'aider avec une application style Respire Relax et tu la configures pour faire 4-6 au lieu des 5-5 de base. Voilà pourquoi ça marche, sans que je te fasse un cours complet. Ton corps a deux modes principaux,
le sympathique et le parasympathique. Le mode sympathique est le mode stress, est le mode de l'action, tu te prépares au combat. Le mode parasympathique est le mode de détente du corps. Tu digères, tu récupères, tu redescends. Et donc, les expirations plus longues que les inspirations permettent d'activer le mode parasympathique. En expirant longuement, tu montres à ton corps que tu n'es pas en danger, que tu peux sortir du mode de combat. Donc cette respiration, ce n'est pas seulement du bien-être, c'est un vrai interrupteur physiologique. Je l'utilise énormément dans mes compétitions de tir extrêmement stressantes. Tu peux même rajouter une petite phrase en expirant, un petit motto. Cette phrase, ça peut être «Là maintenant, je n'ai rien à prouver» ou «Là maintenant, je peux redescendre» ou encore «Je me sens complètement détendu». C'est celle que j'utilise. Le troisième outil est également un outil très puissant. C'est nommer. Dire ou écrire ce que tu ressens. Parce que derrière ton armure, tu stockes. Et ce qui est stocké finit par ressortir, d'une manière ou d'une autre. Donc tu t'entraînes à dire ou à écrire une phrase simple. Une phrase qui est vraie, bien entendu. Là, je suis tendu. Là, je suis touché. Là, je me sens fatigué. Là, je suis sur le point d'exploser. Là, je sens que ça monte. Et donc, si tu n'arrives pas à le dire à quelqu'un, tu peux l'écrire. Même sur une note iPhone, même si ça ne prend qu'une seule ligne. L'écriture, c'est donc une soupape. Tu fais circuler ce qui était coincé. Et surtout, tu crées un espace entre toi et la réaction. Tu passes de «je suis l'attention» à «j'observe l'attention». Et ça, c'est déjà reprendre le pouvoir. Le quatrième outil, c'est d'apprendre à être vulnérable. Attention, je ne te demande pas de te confesser à tout le monde, mais d'avoir un confident, d'apprendre la vulnérabilité utile, courte, simple, avec une personne de confiance. Cela peut être une seule phrase comme dans l'outil d'avant. En ce moment, je suis sous pression. J'ai besoin d'air. Je suis fatigué, je fais au mieux. Je te propose de faire cela une fois dans la semaine. Ceci afin de déprogrammer ton cerveau. Demander, ce n'est pas être faible. Le cinquième outil ne va pas dépendre totalement de toi. Je vais te demander d'être présent et de faire de l'écoute active lorsque quelqu'un se confie à toi. Et ça, c'est un point que beaucoup d'hommes ratent. Tu crois que le rôle d'un homme, c'est d'avoir des solutions. Mais souvent, les personnes qui se confient à toi ont juste besoin d'être écoutées, attentivement écoutées. Car parfois, et même souvent, la vraie force, c'est juste être présent. Donc quand quelqu'un te parle ou se confie à toi, tu peux juste faire un truc simple. Tu es présent, tu écoutes, tu te tais, tu reformules et tu valides. Et surtout, tu ne donnes pas de conseils immédiats. Parce que parfois, l'autre n'a pas besoin d'un plan d'action. Il a juste besoin que tu sois présent, présent pour lui. Et parfois, c'est même nécessaire. Car à proposer un plan d'action trop rapidement, tu coupes l'émotion de l'autre. Dans ce cas-là, tu ne mets pas seulement un masque sur toi, mais sur votre relation. Pour le sixième outil, j'en ferai probablement un épisode complet plus tard, mais pour l'instant, voici quelques bases. Lorsque ça ne va pas, n'hésite pas à faire sortir la pression. Si tu restes en armure, la pression, elle doit sortir, sinon tu exploses. Et souvent, cette pression, elle sort dans des compensations telles que le porno, les écrans, les jeux vidéo, et ainsi de suite. L'objectif ici, ce n'est pas «j'arrête tout». L'objectif, c'est «je diminue». Et tu remplaces ce temps gagné par une compensation qui va vraiment faire redescendre le système. Voici quelques exemples simples. Tu peux aller marcher 10 minutes, prendre une douche. Les douches froides, ça marche très très bien. Mais tu peux commencer par des douches tièdes et rafraîchir petit à petit. Faire des respirations, comme je te le disais. Écrire quelques lignes, un peu plus que ce qu'on disait dans l'exercice précédent. Faire de la musique, ou juste parler à quelqu'un pendant quelques minutes. Mais réellement parler à quelqu'un, quelqu'un de présent en face de toi. Ainsi tu passes de «je me vide en me détruisant» à «je me vide en régulant». Et on termine avec le plus important, ta définition de la force. Parce que le mec en armure, souvent il confond être fort avec être fermé, être stable avec ne rien ressentir, être un homme avec ne rien demander. Donc tu dois installer une nouvelle phrase dans ton système, une phrase qui te recadre. Je te propose celle-ci: je peux sentir et rester fort. Et là tu comprends le shift. Sentir ne veut pas dire s'écrouler. Être touché ne veut pas dire être manipulé. Ouvrir un peu ne veut pas dire perdre le contrôle. Demander ne veut pas dire dépendre. Pour mettre tout cela en pratique, je te propose un mini plan de 7 jours.
Donc je te disais, tu peux faire ton scan corporel 3 ou 4 fois par jour. Faire au moins une fois par jour la respiration pour stimuler le parasympathique. Également une fois par jour, dire la phrase « je nomme » à l'oral ou à l'écrit. Et une fois dans la semaine, avouer une vulnérabilité à quelqu'un de confiance. Et tu devrais rapidement ressentir moins de tension, moins d'explosion, plus de clarté, plus de présence. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce podcast. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que le masque du mec fort, au départ, c'est une protection. Mais quand tu la portes trop longtemps, cette protection, elle ne fait pas que te protéger, elle te coupe. Coupe de la vie, de tes sentiments, de tes ressentis. Et le piège, c'est que tu peux continuer à fonctionner comme ça. Fonctionner, c'est un bien gros mot, mais donc fonctionner comme ça pendant bien longtemps. Jusqu'au jour où ton corps, ta tête ou tes relations te présentent la facture à payer. Des tensions, de la fatigue, des explosions de colère, parfois un burn-out ou une dépression. Donc l'objectif, ce n'est pas d'enlever l'armure d'un coup. L'objectif, c'est de devenir souverain, capable de sentir et de rester fort. Quand tu vas terminer d'écouter cet épisode, je te propose quelque chose de simple. Repère ton armure une seule fois aujourd'hui et desserre-la un petit peu. Desserre-la de 10%. Détends-toi de 10%. Pas pour être zen, mais juste pour te prouver que tu peux être solide, sans être en guerre. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à le réécouter et à le partager à quelqu'un qui te semble tout encaissé et porter une armure trop grosse pour lui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner et ou à le partager aux personnes, aux hommes dont tu penses qu'ils en auront besoin. On se retrouve dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Et d'ici là, rappelle-toi, entre l'homme qui s'éteint et l'homme qui écrase, il y a la troisième voie, celle du guerrier sensible.